Peut-on faire confiance au gouvernement pour réduire le réchauffement climatique? Les résultats décevants de la COP26 à Glasgow tendent plutôt à répondre non. Quelle solution alors? Citoyenne, individuelle, dans Lutte écologique et sociale dans le monde, publié chez Textuel, Michael Lowy et Daniel Tanouro mettent en avant l'importance, selon eux, d'associer la défense des droits sociaux aux droits environnementaux. Merci Daniel Tanouro d'être en direct de Belgique avec nous. Vous êtes agronome et militant éco-socialiste. Et même avant le début de cette COP26, vous nous annonciez que cette conférence mondiale pour le climat n'arrêterait pas la catastrophe. Le pacte de Glasgow ne semble pas vous avoir détrompé. Non, en effet. Alors comment expliquez-vous, Daniel Tanouro, que les gouvernements mondiaux ne prennent pas la mesure de l'urgence climatique aujourd'hui? Contenir le réchauffement mondial à 1,5 degré ne semble plus être d'actualité. Écoutez, il y a une contradiction insurmontable dans cette affaire. On ne peut pas à la fois relancer une économie qui fonctionne à la croissance basée à 80% sur les énergies fossiles et en même temps remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables ou par l'efficience énergétique, pour une raison absolument évidente, qui est que l'efficience énergétique et les renouvelables demandent de gigantesques investissements, que ces investissements demandent de l'énergie et que cette énergie aujourd'hui est à plus de 80% fossile. Il faut donc, si on veut résoudre l'équation climatique, produire moins avec les fossiles, transporter moins avec les fossiles, consommer moins de produits fossiles, et ça n'est socialement acceptable, faisable, que si on partage davantage les travaux nécessaires, le travail nécessaire, le temps de travail, le temps tout court, l'espace et surtout les richesses. Et ça, c'est complètement contraire à la logique du capitalisme néolibéral dans lequel nous vivons ou que nous subissons. Et vous ne croyez pas non plus, je crois, à un capitalisme vert. Pourquoi? Ah non, pour la raison que je viens d'expliquer. Il faudrait que ce soit un capitalisme sans croissance, et ça, c'est une contradiction dans les termes. C'est le grand économiste capitaliste d'ailleurs, Schumpeter, qui l'avait dit. Un capitalisme sans croissance, c'est une contradiction dans les termes. C'est tout aussi contradictoire qu'un capitalisme social. Si nous avons gagné un certain nombre de droits sociaux, nous ne le devons pas à la logique du système, nous le devons aux luttes des exploités et des opprimés. Alors, dans le livre que vous dirigez avec Michael Lowy, vous insistez sur l'importance d'associer lutte sociale et environnementale et de ne pas les départir l'une de l'autre, ces luttes. Pour quelle raison? Mais écoutez, à la COP26 à Glasgow, Johan Rockström, qui est le directeur du Potsdam Institute, un des grands instituts qui travaillent sur le changement climatique, a donné une indication très claire sur ce que voulait dire sauver le climat dans la justice climatique nord-sud, tenant compte des responsabilités différenciées des pays du Nord et du Sud dans le réchauffement. Et il a dit ceci, il a dit le pourcent le plus riche doit diviser ses émissions par 30 et les 50% les plus pauvres peuvent multiplier leurs émissions par 3. Je crois que ces deux chiffres-là montrent très bien que la question climatique est intimement liée à une question de lutte entre riches et pauvres, c'est-à-dire à une question de lutte de classe. Si on veut résoudre le problème, il faut donc allier les luttes sociales et les luttes écologiques, qui d'ailleurs, dans le fond, sont des luttes sociales. On peut penser, Daniel Tanouro, que ceux qui défendent le social, les emplois, ne voient pas toujours d'un très bon œil ceux qui défendent l'environnement, par exemple, quand il est question d'arrêter un projet générateur d'emplois et donc de salaire. C'est tout à fait exact et c'est le grand problème stratégique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et il faut donc, je pense, s'adresser aux mouvements ouvriers, aux syndicats, aux classes populaires, mais surtout aux syndicats et leur dire, écoutez, votre collaboration à la croissance est une voie sans issue. C'est une voie qui risque de vous rendre complice d'un crime contre l'humanité. Vous devez donc procéder à une révision stratégique fondamentale, dont le point de départ doit être qu'il faut produire moins, transporter moins, consommer moins, c'est-à-dire partager plus, parce qu'évidemment, cette réduction de la production, il s'agit d'une réduction globale. Il ne s'agit pas d'une réduction de la consommation pour chaque individu pris en particulier. Et d'ailleurs, les chiffres
sur la justice climatique qui ont été données par Johan Rockström à la COP26 l'indiquent. Diviser par 30 les émissions pour le pourcent le plus riche, les multiplier par 3 pour les 50% les plus pauvres. Alors, il y a quand même une question qui se pose, hein, Daniel Tanouros, c'est que là, vous êtes dans le macro, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait des décisions au niveau global, au niveau mondial, pour que cela marche, hein, ce que vous proposez, mais au niveau micro, si on dit à des gens, bah, écoutez, non, il n'y aura pas ce projet-là dont dépend ton emploi, dont dépend ton salaire, parce qu'il faut mieux partager, parce que ce n'est pas bon pour l'environnement, parce qu'il y a le réchauffement climatique, c'est difficilement entendable, j'imagine, non ? C'est tout à fait évident. Encore une fois, je vous donne pleinement raison. Cette question ne peut pas être résolue ni au niveau individuel, ni au niveau micro, au niveau d'une entreprise, par exemple. Il est bien évident que les salariés d'une entreprise quelconque ne souhaitent pas la faillite de leur entreprise, ça les mettrait au chômage. Ils sont donc forcés de collaborer à la logique productiviste du système capitaliste néolibéral. Mais ça n'épuise pas la question. Il faut donc poser le problème au niveau macro. Et de même qu'on voit aujourd'hui, par exemple, le GIEC fonctionne au niveau macro et remet des rapports au niveau macro. Le grand syndicat paysan Via Campesina fonctionne au niveau macro et au niveau macro décide de campagne et de lutte. Le mouvement syndical devrait faire la même chose et rejoindre la lutte des jeunes, des peuples indigènes, des populations paysannes et de la jeunesse surtout et des femmes dans la lutte contre la logique mortifère du système dans lequel nous vivons. Vous revenez d'ailleurs dans votre livre sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en France, où il y a eu justement cette alliance entre défenseurs de l'environnement et les syndicalistes. Oui, c'est un exemple exceptionnel, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis en épingle et avons proposé à un ancien délégué du groupe Vinci de nous expliquer par quel processus ils ont décidé en tant que syndicat. Et alors que leur entreprise aurait dû construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ils ont malgré tout décidé de prendre position contre ce projet inutile et nuisible et d'appuyer activement la lutte des zadistes sur le terrain. Nous souhaitons je souhaite personnellement, et je crois que nous devons tous souhaiter que des cas comme ça se multiplient sur la planète. C'est de là que peut venir la solution. Cette lutte éco-sociale, c'est aussi une lutte difficile, où on risque sa vie. Vous rendez hommage à Berta Cáceres, la militante écologiste hondurienne qui a été assassinée en 2016 pour s'être battue, pour s'être opposée à un projet de méga-barrage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les militants et les militantes environnementalistes sont aujourd'hui les cibles principales des attentats politiques partout dans le monde, surtout dans le tiers-monde, mais le phénomène commence à apparaître aussi dans les pays capitalistes développés. Il y a eu un mort en France au barrage de Sivens. Il y a eu un garde forestier tué en Roumanie, si je me souviens bien, par les trafiquants de bois. Voilà, c'est un phénomène qui va s'intensifier parce que les luttes pour les territoires vont s'intensifier inévitablement. Merci Daniel Tanouros d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle donc que vous publiez Luttes écologiques et sociales dans le monde, allier le vert et le rouge. C'est textuel sous la direction de Michael Louis et la vôtre. Merci d'avoir été avec nous.